Salut toute la nation ivoirienne, toute la diaspora, partout que vous soyez dans le monde. J'ai vu une petite vidéo. D'abord, je vais saluer, je suis rentré d'Abidjan fatigué, récemment d'Abidjan. Passé une très bonne CAN. On est parti pour le deuil. Après, ça s'est transformé en joie. Donc, je dis merci avec tous ceux que j'ai partagé des bons moments. Salut mon tonton, mon chapeau, Diaby, Alpha Diaby Quad, Oumar. Je salue Abou, je salue tous mes frères d'Adjamé, je salue le DG Baba Moussa de Mine d'Or qui m'a bien reçu en Côte d'Ivoire, et à M. Koroska Abidjan, un big up à toutes ces personnes avec qui j'ai passé des bons moments, à Gamé complet, partout. En fait, j'ai vu une petite vidéo, la famille, tu sais, il faut qu'on parle bien, il faut qu'on parle à certaines personnes. Je m'adresse à une personne, un jeune frère pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais qui, depuis un certain moment, j'ai l'impression qu'il pense que la Côte d'Ivoire, c'est son camarade. J'ai l'impression que quand on est là en train de parler des choses sérieuses, il a tendance à sortir pour dire des choses, c'est-à-dire qu'il ne vient pas pour informer le peuple, mais qui vient pour, tu vois, mettre ses problèmes de frustration, c'est-à-dire que ses frustrations avec le gouvernement, il transforme ça en une haine et il prend ça pour créer des problématiques, dire des choses qui ne vont pas dans le même sens. C'est Alpha, actuellement, là, quand je vais te dire une chose. Tu sais, j'ai vu ton direct, j'ai vu ta petite sortie qu'on m'a envoyée, que j'ai un frérot qui m'a envoyé, je vais taire son nom ici. C'est trop faux. Tu sais, tu parles de Dieu, tu parles, je fais du bien pour les pauvres, tu te caches derrière Dieu pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Le bien, là, chacun fait le bien à sa façon. Moi, je vais te dire, ton hypocrisie, là, il faut arrêter. T'as sorti pour tout ce qui se passe quand on casse des maisons. Tout le monde sait que depuis 2021, depuis 2018, ces personnes sont dédommagées. Et moi, j'aimerais dire au pouvoir en place que à ceux que vous avez donné des maisons, à ceux que vous avez donné de l'argent, et qu'ils sont, au lieu de partir, ils ont remis ces maisons-là en location, mettre d'autres personnes dedans. Ces personnes, vous devez les mettre aux arrêts. Vous devez les mettre aux arrêts. Parce que c'est pas normal que des personnes on a dédommagé. Ils mettent d'autres personnes dans des maisons et ces personnes ne disent rien. Ils permettent aux gens à qui ils ont donné les maisons à venir dénigrer le père de toute une nation et son gouvernement. Nous ne pouvons pas accepter ça. Parce que toi, Alpha, en t'entendant parler, quand toi tu dis que si toi tu es maire, mais si l'État, ou ta ville où tu es, ben, bon, bien, écoute, je ne sais quoi, où tu es maire là, si toi tu as le couilles, si l'État, le terrain qui appartient à l'État, que l'État veut construire, mais l'État veut faire ce qu'il veut, si c'est là, toi tu peux faire quoi? Quand toi tu dis que non, si toi tu étais maire de cette ville, que toi tu allais t'opposer, toi tu peux t'opposer devant l'État, sur le terrain de l'État. À un moment, il faut arrêter tes bêtises, hein, frérot. À un moment, tes frustrations, tes deals avec le pouvoir en place, quand ça se mélange à nous, le peuple, on n'a rien à voir dedans. Nous, aujourd'hui, nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes unis, hein. Nous sommes unis jusqu'à la mort. On a vu pendant la CAN, on a vu tout ce qui s'est passé. Tu as une personnalité, tu es en train d'abrutir le peuple. Tu es en train de faire croire au peuple que toi, tu es de leur côté. Tu es en train de faire croire que ce que Bakongo et bien Bitogo sont en train de faire, que c'est pas normal. Mais viens dire la vérité à ces personnes-là. Viens leur dire que quand on les a dédommagés, quand on leur a donné des terrains, des maisons à leur habiter, ils ont dit quoi? Il y a d'autres qui n'avaient pas de documents. Ceux qui avaient des documents, ils ont été relogés. Ceux qui avaient tout, qui ne sont pas venus construire injustement, ils ont été dédommagés. C'est ce qu'il faut venir dire. Ne viens pas parler de tes problèmes de personnes pour dire que non, que quand ils ont voulu te faire remplacer par la force et que toi tu t'es opposé, tu t'es présenté, tu as gagné. Oui, mais c'est chez toi là-bas, si tu as gagné. Ton peuple qui partage, excusez-moi, ton peuple qui partage correctement avec eux. C'est normal. Tu es le maire. Voilà, tu montres que tu ne fais pas partie du RHC, que toi,
tu peux décider de faire ce que tu veux, c'est ton droit. Parce que je vais te dire, ta sortie que tu as faite, ça ne fait pas de toi quelqu'un de responsable. Parce que tu es quelqu'un, tu es trop dans la frustration, en fait. C'est-à-dire que quand tout va bien, quand on avait mis tout à ta disposition, tu étais tout heureux. Personne n'était là, personne n'a participé de ta joie. Et quand ça se mélange entre toi et eux, là, et vite de venir mélanger tes problèmes de personne à ce qui est en train de se passer. Parce que quand l'eau, quand il pleut fort, quand ça vient inonder ces endroits-là, quand ça tue des milliers de personnes, on ne te voit jamais venir dire au gouvernement, ah, vraiment, venez faire des travaux ici parce que ça est en train de tuer le peuple. Mais pour gagner la visibilité, pour qu'on parle de toi, tu viens te montrer les guerriers, tu viens te montrer que tu es quelqu'un, tu représentes le peuple. Tu représentes quel peuple, toi? Tu représentes quel peuple? Tu t'attaques à des gens en hypocrisie. Si tu es garçon, attaque-toi directement au président de la République, parce que toutes ces personnes sont aux ordres du président de la République. Donc arrête d'attaquer les gens comme les Bakongo, les Bitogo, tous ceux qui sont en train de travailler pour la nation ivoirienne. Attaque-toi directement au président de la République, parce que c'est le président de la République, c'est son schéma qu'il a imposé, c'est ce qu'il a dit aux Ivoiriens, comment il allait travailler la Côte d'Ivoire. Je vais prendre un exemple, je vais dire à tous les Ivoiriens ici. Demandez à certains Ivoiriens pourquoi ils n'habitent pas en plein Paris. Pourquoi il y a d'autres qui habitent 7 zones, 8 zones, 10 zones. Ils prennent 1 heure, 2 heures du matin, 2 heures du temps pour prendre le train pour venir travailler à Paris. Pourquoi? Parce que Paris, les maisons sont chères. Tu vas où les moyens te permettent. Mais si tu viens à Abidjan, si tu viens pas loin du plateau, des plateaux en grès, tu viens dans des zones où maison est chère. Mais quand on n'a pas de moyens, on va habiter à Dabo. Quand on n'a pas de moyens, on va habiter à Nyama. Parce que ceux qui parlent, et même ils vivent ici en France, ici, c'est pas tout le monde qui habite Paris. C'est pas tout le monde qui habite Nice. C'est pas tout le monde qui habite Monaco. C'est pas tout le monde qui habite dans le 12e, ni dans le 15e, ni dans le 16e, ni dans le 5e, ni dans le 8e. Donc arrête d'abrutir les ignorants. Arrête de faire croire que tu les soutiens. Si tu as tes problèmes personnels avec les Bitogo, les Bakongo, tout, ça ne regarde que toi. Mais arrête de les accuser parce que moi, je n'adhère pas à tes idéologies parce que tu es dans une idéologie d'hypocrisie. Parce que quand tu dis non, faites sortir le président Ouattara par la grande porte, ne salissez pas son nom. Mais tu parles de quoi? Eux, ils sont aux ordres du président de la République. Il faut accuser directement le président de la République si tu es garçon. Viens t'asseoir, tu vas parler du président de la République. Viens t'asseoir, tu vas dire que non, si le président de la République décide quelque chose, que toi, tu vas t'opposer à ça. Viens lui dire ça en face. Viens lui dire ça en face, petit. Parce que depuis longtemps, tu parles en assis, on te regarde. Quand tu étais bon en toi et ces gouvernants-là, nous, on n'était pas là. Donc, quand on veut bien travailler pour le pays, quand on veut améliorer la vie des Ivoiriens, quand on veut faire évoluer les infrastructures pour permettre à tout le monde d'aller de l'avant, mais tu n'as qu'à d'abord aller faire tes enquêtes parce que moi-même, je suis là, j'étais à Abidjan. J'ai garé même mon cortège, même Michel dans le cortège et Bakongo allait le saluer. J'étais là, j'ai même causé, c'est parce que j'ai pas filmé. Ce jour-là, mon téléphone était déchargé. J'ai pas filmé où ils ont cassé. Je suis allé parler avec le peuple. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que non, que ces gens-là, ils ont été dédommagés, que ceux qui sont là, il y a même pas longtemps, qui sont dans les maisons, là, c'est eux qui sont en train de se plaindre. C'est des gens qui n'ont aucun terrain là-bas, qui n'ont aucune habitation là-bas. De quoi tu parles? Parce que ce que j'apprécie pas chez toi, tu es trop faux dans tout ce que tu fais. Tu te fais passer pour le bon samaritain. Tu te fais passer pour un bon enfant de Dieu. Moi, je veux que si tu es garçon, là, adresse-toi directement à celui qui leur donne les ordres. Parce qu'on a l'impression que tu veux faire croire que c'est les Bakongo, c'est les ministres aux alentours, ceux qui veulent le bien de la Côte d'Ivoire, c'est eux qui viennent s'attaquer au bien des pauvres au détriment du président de la République. Ils veulent salir l'image du président de la République. Il faut arrêter tes conneries. Il faut arrêter tes conneries. Bakongo, là, il ne s'est pas levé de lui-même pour venir casser ce qu'il est en train de faire. C'est des trucs qui étaient en cours. Les gars ont mis des années même. Ils les ont tolérés pendant des années. Même l'école que tu parles là, l'école a été dédommagée. La mosquée où ils sont venus construire là, c'était pas un endroit où il faut construire. Ils ont été prévenus depuis longtemps. Ils ont tous reçu des courriers. Il y a plein de personnes de bonne volonté, consciencieux, et plein de bonne foi qui sont sortis, qui ont affirmé pour dire que même ils ont été avertis à plusieurs reprises des parties de ces endroits-là. Il y a d'autres qui ont été dédommagés, ceux qui avaient des documents. Ceux qui n'avaient pas de documents, ceux qui sont venus s'installer illégalement et n'ont pas été dédommagés, ce qui est tout à fait normal. Mais pourquoi est-ce que quand l'eau envahit ces endroits-là, que ça tue les pauvres là? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu t'attaques pas à l'État?
pour dire qu'ils n'ont qu'à faire quelque chose. Quand c'est pour les critiquer, pour dire qu'ils laissent les Ivoiriens mourir, vous êtes les premiers à sortir. Maintenant, quand l'État veut travailler, maintenant vous venez critiquer. Mais il faut critiquer dans le bon sens. Il faut critiquer dans le bon sens. Parce que moi, quand on m'envoyait ta vidéo, je suis encore dessus de toi. Parce que, et puis tu dis que si toi t'étais maire, mais toi t'es qui dans ce pays-là pour dire que non, si toi t'étais maire, que toi t'allais t'opposer si jamais on te disait que non, ils allaient venir casser chez toi. Toi t'es qui? Toi t'es qui pour t'opposer à ce qui appartient à l'État? Quand tu dis que non, l'État, quand on vient voter les maires, ils ne disent pas la vérité aux gens. Ils ne disent pas quelle vérité aux gens. Ils ne disent pas quelle vérité. Quand quand le président de la République a pris la Côte d'Ivoire en marche, il a dit ce qu'il allait faire de la Côte d'Ivoire. Il a dit les métros, les routes partout. Moi, à Gamay, par exemple, j'ai des amis, ils ont dédommagé toute leur famille. Il y a d'autres qui sont habités à Port-Boué, à Vridi, qui ont acheté des maisons à Benjerville. Ils ont été tous dédommagés partout où le métro doit passer. Partout où les ponts doivent être faits. Tout a été fait. Mais pourquoi tu ne fais pas tes enquêtes, toi-même étant maire de ta ville? Pourquoi tu ne fais pas tes enquêtes pour venir bien informer les Ivoiriens? Parce que tu as un problème avec Bakongo ou avec les Bitoko, tu as des problèmes personnels avec ces personnes-là. Tu n'oses pas venir indexer le président de la République lui-même, notre cher père de la République. C'est lui qu'il faut indexer. Parce que c'est ce que moi je vais attendre de ta bouche si tu es un vrai garçon. Parce que ceux que tu accuses là, ils ne sont pour rien. Et ils ne sont pour rien. Il y a un qui est au-dessus d'eux qui s'appelle le président Alassane Ouattara. Et tous ses plans, il a montré tous ses plans aux Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire? Et les Ivoiriens ont adhéré à ces idéologies. Alors, s'il y a des gens de mauvaise foi qui vont s'installer illégalement dans des endroits qui doivent être cassés, et que les autres ont été dédommagés, quand on casse, toi, c'est devenu mieux informé. C'est devenu dire aux Ivoiriens que non, l'État est dans son droit, l'État fait son travail. Mais quand toi-même tu t'es là pour dire que si toi tu étais même, mais toi tu es qui dans le pays-là? Toi tu es qui? Toi tu es qui si par exemple il veut aller à Bombe, à Couteau, je sais pas où dans ta ville, là, que l'État, quelque chose appartient à l'État, que l'État veut transformer là. Toi tu es qui au plus tu vas t'opposer? Tu vas t'opposer en quoi? C'est-à-dire que tu es en train de montrer aux Ivoiriens que tu n'es pas discipliné. Tu es en train de montrer aux Ivoiriens que toi, tu peux venir tenir tête à ceux qui sont plus hauts que toi. Mais tu peux le dire de façon honnête, tu peux le dire de façon compréhensible. Mais quand tu viens, on a l'impression que tu veux t'opposer au pouvoir en place. Mais moi, ce qui me dérange dans ton hypocrisie, c'est que tu ne vas pas directement au but. Parce que tu fais croire que tu es avec le président de la République. Et tu fais croire que tu soutiens le président de la République. Et tu veux nous faire croire que ceux qui se soumettent aux ordres du président de la République ne souhaitent pas le bonheur du président de la République, veulent voir le président de la République sortir par la petite porte. Il faut arrêter ton hypocrisie. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Nous ne sommes pas des gamins, Alpha Yatou. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Moi, quand je vais à la Côte d'Ivoire, je suis l'un des jeunes Ivoiriens qui ne s'assoient pas. Je voyage en moins d'une semaine, je patrouille toute la Côte d'Ivoire. Je communique avec les gens. Je communique avec les gens. Je ne suis pas journaliste tout simplement. Je ne suis pas communicant de l'État. Je ne viens pas montrer tout ce qui se passe. Mais je dis ce qui se passe comme vérité. Ceux même qu'ils ont cassés disent que non, et même reconnaissent qu'ils ont tort. Ils disent qu'on les a dédommagés. Il y a d'autres qui sont venus construire illégalement. Mais ceux à qui les terrains appartenaient, ceux qui avaient tous les papiers en bon uniforme, ils ont été dédommagés depuis 1900 combien? Depuis 2000 combien? Donc arrête de venir jouer les dangaba, arrête de venir montrer que tu es quelqu'un, tu n'es pas éduqué, que tu es très mal élevé. Parce que moi, pour moi, tu es très mal élevé. Parce que cette façon de parler aux dirigeants, c'est pas comme moi je viens défendre les dirigeants, mais quand toi tu dis que si toi tu es même, tu veux dire quoi par là? Et quand tu dis que c'est le peuple qui t'élit, oui, effectivement, c'est le peuple qui t'élit, mais si des critères, si des propositions que tu as faites, c'est ce qui permet au peuple de t'élire. Donc tu as dit au peuple, s'il devient ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais si c'est écrit que on doit faire des ponts, on doit faire des routes, on doit faire des routes de métro pour faciliter la tâche. C'est comme ça que nous avons critiqué certains endroits. Maintenant, quand tout a été construit là, tout le monde est en train d'applaudir. Ceux qui s'opposent aujourd'hui sont en train de tirer photos partout, ils sont fiers de montrer la nation aux yeux du monde entier. Mais c'est ce même travail-là qui est en train de continuer. Et toi qui es député, qui es maire d'une ville, toi qui es censé venir sensibiliser, qui est venu montrer, il va faire les démarches pour ceux qui n'ont pas reçu leur argent, qui n'ont pas été servis.
Toi, tu te permets de venir dire que non, si c'était moi, j'étais le maire de telle ville, toi, tu allais te poser, que rien n'allait se passer. Mais c'est les gouvernants qui sont en train de jouer avec toi. C'est les gouvernants qui sont en train de jouer avec toi. Parce qu'ici en Europe, ici, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui appartient à l'État, le contraire, l'État, il est respecté. Tant que l'État, les lois sont passées, tant que c'est voté en bonne uniforme, tant que c'est prédit que ça doit être fait, ça doit être fait, c'est pris en compte, et que les dédommagements ont été faits correctement comme il se doit. Mais toi, ton rôle, là, tu dois laisser ton côté, tes problèmes personnels avec certains hommes politiques pour venir vraiment informer les citoyens, pour venir leur dire la vérité, faire tes enquêtes, t'es baladé, mais tu viens en copie de paroles, tu viens dire des choses, des petitesses de paroles, pour venir montrer que toi, tu es un guerrier, pour venir montrer que toi, tu représentes dignement le peuple. Toi, tu es avec le peuple. Mais tu penses que qui n'a pas la foi en Dieu? Tu penses que qui ne craint pas Dieu? Tu penses que ça fait plaisir à qui de venir casser? Mais quand c'est pas au bon endroit, quand ça mérite d'être cassé, on le casse. Même si c'est mosquée, on casse. Même si c'est église, on casse. C'est des constructions. C'est des constructions. Même l'Al-Kaaba, ça a été construit dans des endroits spécifiques. Il y a combien de mosquées dans la Côte d'Ivoire? Pourquoi il y a certaines mosquées qui n'ont pas été cassées? Pourquoi il y a certains collèges qui n'ont pas été cassés? C'est parce qu'à l'endroit où c'est construit, on leur a prévenir. Il y a d'autres qui ont été dédommagés. C'est ce qu'il faut venir dire aux Ivoiriens. Donc, si tu as tes petites problématiques avec certains hommes politiques, ça sera un vous. Parce que quand tout était doux, là, nous, on n'était pas à vous, on n'était pas là-bas. Mais quand on veut faire avancer la nation, quand le papa veut travailler pour la nation, il veut permettre à tous les Ivoiriens d'être dans un endroit bien, et pour que tout avance, il faut saluer ça. Sinon, ces dédommagements, c'est depuis les années 2018. Hein. Beaucoup d'entre eux ont été dédommagés. Hein. Il y a d'autres, même par mauvaise foi, mais quand ils savaient qu'ils allaient casser, qu'ils ont pris leur argent, ils sont allés revendre ces terres même à des Libanais, à des riches qui ont payé des maisons à hauteur de 200 millions, sachant qu'ils savaient que ça allait se casser des gens de mauvaise foi. Tout ça, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est pas la faute de l'État. L'État a informé tout le monde, a informé les concernés, ceux à qui les terrains appartenaient, ceux à qui les maisons appartenaient, que depuis des années, tout est écrit. L'État, c'est une continuité. À tel nombre d'années, on va faire les routes ici, on va sortir par là, on va faire ça, on va faire ça. Tout a été dit. Donc, toutes les familles qui étaient informées, qui sont pleines de bonne moralité, ils se sont levés, ils sont allés prendre les maisons. Il y a d'autres qui sont allés acheter les maisons quand on leur a donné leur argent. Maintenant, moi, ce que moi je veux dire à l'État, ceux qu'ils ont dédommagé là, eux là, s'ils ont les informations sur eux, si ces gens avec qui ils ont pris de l'argent, puis leur redonner les maisons qu'on devait casser, que ces personnes aient posé plainte contre ces personnes pour que l'État les poursuive. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils ont reçu leur argent. Ces gens-là devaient partir. Et pourquoi ils reviennent relouer ces maisons à d'autres personnes? Pourquoi ils viennent profiter de l'ignorance de certaines personnes pour profiter? Il faut les condamner. C'est ça il faut condamner Alpha Yaya Touré. C'est ce qu'il faut condamner. Donc moi, j'aime pas les gens qui sont faux. J'aime pas les gens qui sont hypocrites. Tu vois, tu es trop faux et tu es trop hypocrite. Ton histoire avec Bakongo, c'est le fait que les gars n'avaient pas voulu que tu te présentes dans ta ville, qu'ils ont voulu mettre quelque chose dont tu les as pris comme cible, comme ennemi. C'est ça la vraie réalité, c'est ça le fond de ta sortie. Sinon, tu n'es pas sorti pour le peuple. Tu étais venu juste montrer que toi, tu peux la tenir tête. Mais à celui qui est en train de tenir tête, il faut le dire ouvertement. Parce que quand tu parles, tu dis non, ils font ça, c'est pour nuire à l'image du président Ouattara. Non, 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 non. Et ils sont aux ordres du président Ouattara. Donc si toi, tu es garçon, assieds-toi dans le pays, puis indexe le président de la République. Faut lui dire que si c'est toi, tu dis Alassane Ouattara, si c'est moi Alpha Yaya Touré, j'étais maire à Bobo et Yopougon. On casse pas chez moi. Il faut lui dire ça. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de remonter le peuple contre le gouvernement. Et c'est pas sérieux. S'il y a des gens qui ne peuvent pas te dire la vérité, moi je vais te dire la vérité. Parce que toi tu es un enfant. C'est pas parce que tu es ce que tu es aujourd'hui que tu vas te permettre de dire ce que tu as envie de dire dans un pays qui se sent respecté. C'est pas parce qu'on dit que l'expression de la parole, que la liberté des paroles, qu'on dit du n'importe quoi. Non. Ton rôle là, c'est de venir consoler le peuple. Ton rôle là, c'est de venir dire à ceux qui ont pris des endroits illégaux, qui ont pris les endroits illégaux, c'est à toi de venir leur dire que non, ils n'auraient dû pas, que quand ils doivent venir dans des endroits, il faut qu'ils s'y renseignent. C'est pas parce qu'ils ont envie de forcément habiter quelque part qu'ils vont venir donner leur argent gratuitement. Voilà aujourd'hui ce qui les est arrivé. Pendant ce temps, pendant 2 ans, 3 ans, l'État même allait loin
a mis du temps même pour les dégarpiller, a mis du temps pour les faire partir. Et toi, qu'est-ce que toi tu fais? Tu viens, tu fais vidéo, que si c'est moi, Alpha Yaya Touré, si c'est moi, c'était ma mairie, mais toi, t'es qui toi, t'es qui? Toi, tu n'es rien, t'es un individu, t'es un humain, t'es un humain. Tu es qui pour dire que non, toi, tu as t'opposé aux lois d'un pays, ben, tu vas t'opposer à l'état d'un pays sur la vérité. Tu es qui? Si tu as des problèmes personnels avec certains hommes politiques, il faut la régler. Parce que ne venez pas donner l'occasion à certaines personnes aujourd'hui à venir nous insulter et à manquer de respect à notre président et à manquer de respect à la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est ça. Sur les TikTok, nos enfants mal élevés, qui sont avec les opposants, qui sont payés à certains hommes politiques dans le tapis dans l'ombre, ils les encouragent à venir ridiculiser et humilier la Côte d'Ivoire. Mais n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est unie. Hein. Toute la nation ivoirienne est unie. Hein. Toute la nation ivoirienne est unie. C'est pour ça que quand j'ai vu la sortie de Laurent Gbagbo, j'ai vu un vieillard qui est dans la comédie, qui lui-même était roublant, mais maintenant lui-même sont en train de le mettre dans la roublerie. Parce que ça se voit qu'il s'est fait manipuler. Parce que la Côte d'Ivoire avait besoin de lui, ou la Côte d'Ivoire avait besoin d'être unie derrière toute la nation. On l'a pas vu. On n'a ni vu au stade, on n'a même pas vu même faire une petite vidéo pour montrer son soutien à toute une nation. C'est pas cet individu aujourd'hui parce qu'il y a des maisons qui sont en train de se casser. Lui il va sortir, il va venir dire que lui il vient soutenir, comment on appelle, les gens qui sont en train de casser leur maison. Mais pendant ce temps, lui à son temps, on a vu son temps. On a vu le temps de Laurent Gbagbo, comment les étrangers étaient maltraités, comment ils étaient en train de fuir pour monter dans les cars, pour rentrer dans leur pays. On a vu comment ils étaient pourchassés par rapport à des non-nordistes. Donc, faut pas qu'on va réveiller les plaies, faut pas qu'on va rentrer dans des systèmes qui n'ont pas de sens. Tu vois, les présidents, ils ont tous parlé de paix, on est tous là dans la paix. On va pas réveiller les plaies. Mais je ne peux pas accepter que quelqu'un qui est maire d'une ville, qu'on appelle Alpha Yaya Touré, va se permettre de venir s'asseoir, faire une petite vidéo, raconter du n'importe quoi. Moi, je trouve ça déplorable. Je trouve ça sincèrement déplorable. Tu ne peux pas te permettre de dire des choses pareilles. Je suis désolé, frérot. Je suis désolé et je ne peux pas adhérer à tes idéologies. Parce que pour moi, tu es faux, pour moi, tu es hypocrite. Parce que ceux que tu es en train d'encourager, ceux que tu es en train de mettre à la vertu populaire, ceux que tu es en train d'essayer de les humilier, là, eux, ils sont venus sur les ordres d'un capitaine qui est là-haut, qu'on appelle le président Ouattara. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, après Dieu, là, c'est lui qui est sur la tête de la Côte d'Ivoire. Non, celui qui donne des ordres. Ok? Avant Bakongo, il y avait Begré, chose. Après, Bakongo est devenu gouverneur. Il ne fait que faire son travail. L'État, c'est une continuité. Dans ce que Begré Mambé n'a pas pu faire avant les partis, lui, il est venu respecter son travail. Dans toute équipe, pouvait dire que non, si c'était toi le maire, c'est rentré à ses mamies, c'est l'auto, c'est sorti. Là. À un moment, il faut arrêter tes conneries, frère. Faut te montrer comme un personnage politique très, très intelligent, très, très mieux. La famille partagée envoyait ça à ce petit-là. Okay? Parce que certaines personnes le regardent dans le pays, là. Tu penses que c'est tout le monde en peut acheter avec l'argent? Tu penses que c'est tout le monde en peut manipuler avec l'argent? T'as bien fait que tu as fait pour les gens là. Alhamdoulilah, Rabbi Lamina, c'est Dieu qui va te récompenser. Mais arrête de jouer le faux cul, arrête de jouer les hypocrites. Ok? Arrête de jouer les hypocrites. Si tu veux indexer quelqu'un là, il s'appelle Papa Ado. Si tu as des couilles, prends ton tabouret, puis il faut l'indexer directement. Parce que pour moi, c'est pas de Bakongo que tu parles, hein. C'est de lui que tu parles, mais ce que tu parles pas, son nom dans ta bouche. À un moment, il faut arrêter d'endormir le peuple. À un moment, faut arrêter de te faire passer pour ce que tu n'es pas. C'est vous qui encouragez, comme on appelle, vous encouragez le négatif dans un pays. Oui. Ok, on s'en va? Ok. C'est vous qui encouragez le négatif dans un pays. Les gens veulent travailler correctement et les gens ont été dédommagés, ils ont été financés. Au lieu de venir dire la vérité aux Ivoiriens, aux Africains, toi, tu profites de tes problèmes de personnes avec cette personne pour venir dénigrer la Côte d'Ivoire. C'est là que je te dis et je te mets en garde. Si tu es garçon là, prends ton micro, il faut t'arrêter devant Papa Ado. Pour lui dire que Papa Ado, ce que tu fais là, tu n'es pas croyant, tu n'es pas musulman. Ce que tu fais là, c'est inadmissible. C'est pas dit par le Saint-Courant. Qu'est-ce que tu fais, c'est pas bien, t'es en train de casser les maisons des pauvres. Prends le micro pour dire ça à Papa Ado, au lieu d'attaquer les Bakongo et les autres. Et ils sont quoi? Ils sont responsables de quoi? Et ils sont aux ordres du président de la République. Donc arrête ton hypocrisie, petit. Il faut arrêter ton hypocrisie. Tu es trop hypocrite, tu es trop faux dans tout ce que tu fais. Tu vas beau te cacher devant Dieu, devant les hommes vis-à-vis de Dieu, mais tu ne seras jamais propre devant Dieu. Parce que tu es un homme, tu n'es pas sain, tu n'es pas propre, tu n'es pas clean. Tu es en bas de beaucoup de choses. Tu es mêlé à beaucoup de choses. Tu es trop faux dans tout ce que tu fais. J'apprécie pas ce genre de personnes-là. C'est-à-dire qu'au moins qu'on doit rattacher tous les Ivoiriens ensemble,
Il y a toujours des hypocrites tapis dans l'ombre parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause dans quoi que ce soit. Ils sortent, ils essaient de venir humilier la Côte d'Ivoire et encourager les gens à manquer de respect à la Côte d'Ivoire. Et moi, là, j'adhère jamais à ces idéologies comme ça. Et ça me permet de sortir pour dire mes 1000 vérités à ces gens de personnes. La famille, je vous dis bonne soirée. Que Dieu veille sur nous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Moi, je reprends mon boulot. On m'a envoyé la vidéo ce soir, là. J'ai dit, non, il fallait que je fasse une petite vidéo pour dire à cet homme, Alpha Yaya Touré, qu'à un certain moment, il faut la fermer quand tu n'as rien à dire. Ok? Bonne soirée et puis à bientôt. Ciao.